Qu'est-ce que le saut quantique en séduction? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et aujourd'hui on va parler d'une notion de développement personnel qui s'appelle le saut quantique. Alors, on va pas parler de physique quantique ici, on va parler de développement personnel. Et dans le développement personnel, alors certes c'est une notion qui fait vaguement référence à la physique quantique, mais on n'est pas dans la physique quantique et tout. C'est une notion en fait qui parle de saut de la conscience en fait. C'est un changement d'état en fait, et dans la physique quantique c'est un changement instantané. Là c'est un changement d'état aussi dans la conscience. En fait c'est une sorte de comparaison, tu vois, c'est une référence à la physique quantique, mais on ne va pas parler de physique-chimie ici. Ici, on va parler de développement personnel. Donc, dans le développement personnel, le saut quantique, c'est une façon dont on va changer ton état d'esprit, ta façon de voir le monde, en fait. Tu vas voir le monde autrement quand tu fais un saut de la conscience. Et souvent, c'est des sauts qui te font progresser, qui te font avancer dans la vie. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un saut quantique, il faut accepter d'être élève de la vie. Il faut voir le truc comme si la vie c'était un jeu vidéo et que si tu veux passer au niveau supérieur, ben, tu dois déjà maîtriser le niveau d'avant pour pouvoir passer au niveau supérieur. Tu vois, c'est un peu une comparaison comme ça, mais ça veut dire qu'il faut être élève de la vie. Et en quoi ça nous intéresse d'apporter un petit peu de spiritualité comme ça à la séduction, au game? Eh bien, je vais faire tout de suite un parallèle avec la séduction. Moi, je me suis aperçu souvent quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et la première fille de ma vie, dans la rue, je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai vu vieille habituée en chantant. Là, c'est une totale digression. Donc, en gros, le saut quantique, c'était cadeau. Le saut quantique, c'est le fait de vivre en fait les choses beaucoup mieux pour pouvoir passer au niveau supérieur. Je me suis aperçu que j'ai trouvé des filles géniales dans ma vie au moment où je ne m'y attendais pas. Toutes les filles géniales avec qui je suis resté en relation, soit j'avais accepté d'être célibataire parce que j'étais heureux tout seul, soit au contraire, je profitais de mon célibat, je baisais à foison et je ne pensais pas du tout à être en couple. Et c'est juste que là, je me suis attiré quelqu'un avec qui ça pouvait le faire. Alors j'ai longtemps pensé que c'était en jouant sur les statistiques, parce que je baisais beaucoup et que en baisant beaucoup, on rencontre des gens qui nous ressemblent. Et c'est des gens avec qui on est compatible et tout. Et c'est une version qui me plaît, qui me correspond, qui me va. Mais si je veux voir ça d'une manière un petit peu plus spirituelle, on pourrait dire aussi que c'est parce que j'étais heureux dans mon célibat que la vie m'a permis de passer à un autre niveau, d'appréhender les relations, par exemple. Donc, en gros, ce que je vous invite à faire, c'est si vous êtes célibataire aujourd'hui, pour ramener ça à la séduction, à ne pas fantasmer le couple. Il y a des mecs qui se disent, ils voient que le fantasme dans le couple. Ils se disent, aujourd'hui je suis célibataire, putain je suis dans la solitude, je baise pas, c'est trop la mort. Si j'étais en couple, je pourrais baiser quand je veux, j'aurais de l'affection, voilà. Non, n'oubliez pas que voilà, en couple, il y a des inconvénients aussi. Il ne faut pas fantasmer le truc. Savoir qu'à chaque étape, il y a des inconvénients. Donc par exemple, les inconvénients du couple, ça peut être que ta copine, elle n'a pas toujours envie de faire l'amour. Donc des fois, tu vas dormir avec elle, tu vas être un peu frustré parce qu'elle a ses règles, parce qu'elle n'a pas envie. Enfin, c'est pas un distributeur. Des fois, vous allez vous prendre la tête, elle va être casse-couille. Les avantages du célibat, c'est quoi? C'est que tu peux coucher avec qui tu veux, c'est que tu peux faire des soirées foot avec tes potes sans que personne te prenne la tête. Enfin, tu vois, il y a plein d'avantages au célibat, il y a quelques inconvénients. C'est que des fois, tu as des nuits de solitude. Voilà, tu peux pas forcément baiser tout de suite quand tu veux. Encore que si tu t'organises avec des plans cul, ça doit aller. Mais voilà. Mais il y a des mecs, ils voient pas les avantages du célibat et ils veulent tout de suite fantasmer le couple. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à être en couple. Je vous conseille déjà d'accepter votre célibat, de commencer à bien vibrer dans le célibat. Quand vous vibrez bien dans le célibat, quand vous êtes épanoui, par exemple grâce au game, vous commencez… Par exemple, dans le game, on fait un premier saut quantique quand on approche des filles au début, on prend un rejet, on le vit très mal. Et quand on comprend qu'un rejet c'est rien et que voilà, il faut aborder plusieurs filles et tout, quand on met 2 secondes à se remettre d'un rejet au lieu de mettre 2 heures, on fait un premier saut quantique. Saut quantique qui nous permet de rencontrer des gens. Rencontrer des gens, ça nous permet d'avoir plus de choix, tu vois, on peut plus de choix parmi les filles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir choisir. Il y a des filles à qui il va falloir dire non, il y a des filles à qui il va falloir quitter, il va falloir faire de la peine, juste leur expliquer que c'était juste un coup d'un soir. Tu vois, il y a toujours le bon et le moins bon. Et il faut pas croire que un jour tu vas trouver quelqu'un et ça va être merveilleux et tout va marcher comme sur des roulettes. C'est ça qu'il faut comprendre déjà. Il faut arrêter de fantasmer les trucs. Il y a toujours un revers à la médaille, tu vois.
Et si vous voulez par exemple être heureux en couple, je vous conseille déjà d'être heureux tout seul. Pourquoi? Parce que si tu es pas, enfin tu vois, tu dois passer les phases d'avant. Quand tu es célibataire, apprendre à être heureux. Grâce au game, tu t'épanouis, tu vas être plus heureux, machin. Quand tu vas voir un couple, tu vas plus te dire ah là là, la chance, il a une copine, pourquoi il a une copine, ce con, je suis mieux que lui, moi, voilà, nanana, tu vas râler, tu vas mettre de la mauvaise énergie. Au contraire, tu vas te dire tiens, il est heureux en couple, tant mieux pour lui, moi je suis heureux célibataire, ça arrivera pour moi au moment où ça doit arriver, quand j'aurai rencontré la bonne. Tu es heureux comme ça, et là tu peux passer au niveau supérieur. Là tu vas mieux vibrer, tu vas attirer des personnes qui vibrent bien, ou qui comme toi, qui te ressemblent. Quand tu vas attirer des personnes comme ça, ça va vouloir dire qu'il va falloir choisir. Il y en a qui va falloir dire non, dire oui, mais ça veut aussi dire que tu vas pouvoir passer au niveau supérieur. Donc tu vas être heureux. Tu vas pouvoir, je sais pas, choisir des personnes qui te correspondent. Là, tu vas pouvoir être en couple, mais quand tu vas être en couple, ça veut dire que tu vas devoir avoir peur. Tu peux avoir peur d'être trompé par cette personne, de perdre cette personne que tu aimes. Mais si tu arrives à te dire ce qui doit arriver arrivera, moi je profite du moment présent, je suis épanoui comme ça. Pour le moment, je me rappelle du chemin parcouru, c'est-à-dire que je me rappelle que je peux être heureux tout seul, que je peux draguer des filles, que je peux trouver des femmes qui me correspondent. Là, tu vas te dire, au pire, si ça ne marche pas avec cette fille, je ne vais pas être désespéré, je ne vais pas vivre dans la peur que ça ne marche pas. Au contraire, je vais embrasser pleinement ce qui m'arrive. Et des fois, tu vois, même tu te dis, je devais passer par toutes ces étapes. Je devais passer par me prendre des râteaux. Je devais passer par rencontrer des meufs avec qui ça allait pas pour pouvoir apprécier ce que j'ai aujourd'hui. Et quand tu en es avec une fille en couple, à plus vivre dans la peur, mais à apprécier le moment, là, tu peux passer au truc supérieur. Tu peux tomber vraiment amoureux. Tu peux projeter d'avoir des enfants. Tu peux ci, tu peux ça. Tu vois, chaque fois, tu fais un saut quantique et tu passes au niveau supérieur. Et par exemple, tu vois, tu peux imaginer que tu vas faire des sauts quantiques dans plein de domaines différents. Par exemple, tu as des mecs, ils gagnent pas de sous, ils vont fantasmer le fait de gagner 10 000 € par mois. Et le jour où ils vont gagner 10 000 € par mois, ils vont se dire « Putain, mais les gens qui traînent avec moi, est-ce qu'ils traînent avec moi pour mon argent ou pour moi? Est-ce que cette fille, elle est intéressée par mon porte-monnaie ou est-ce qu'elle m'aime pour qui je suis ?» Avant, il n'avait pas ce problème. Nouveau problème, saut quantique, mais aussi nouvelles opportunités. Avec le fait de gagner plus d'argent, tu peux faire plus de choses. Et c'est pareil en sexe, tu vois. Des fois, la vie, elle te teste. Des fois, la vie, voilà. Moi, je me rappelle d'une période où voilà, j'étais dans une relation avec une fille et puis le sexe n'était pas terrible. Du coup, je quitte cette fille. Je rencontre une fille avec qui le sexe est extraordinaire, mais la relation est pauvre. On s'entend pas trop. Ça se passe mal. Je la quitte. Je me dis, je vais être heureux tout seul. Je m'en fous, je la quitte. Je renonce au sexe, tu vois, et là, au lieu de me dire, tu sais, je me disais, putain, mais c'était tellement bon cette alchimie sexuelle, je ne retrouverai jamais mieux. Et là, la vie, elle te donne des alternatives, elle te fait rencontrer quelqu'un qui pratique le slow sex, le sexe méditation orgasmique, ce genre de trucs, et tu vois la vie autrement. Tu te dis, mais avant, putain, j'aimais le sexe sauvage, bourrin, machin. Maintenant, j'aperçois le pouvoir de la sensualité, de la caresse, de la lenteur, du ressenti, tu vois les choses autrement et tu te demandes même des fois comment avant tu faisais pour voir le truc comme ça, mais tu avais besoin de vivre ça et chaque fois la vie elle te fait des épreuves pour te faire grandir. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'était apporter un peu un message d'espoir, mais voilà, les sauts quantiques ils peuvent se faire. Voilà, si tu veux faire le saut quantique en sexualité, par exemple, tu peux prendre mon guide, le guide du bon coup. Si tu veux faire le saut quantique en game, voilà, tu prends mes guides pour te donner la chance d'être heureux célibataire, après d'être plus heureux dans ton couple. Voilà. À chaque fois, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que la vie te donne tout ça. On fera une autre vidéo pour expliquer ça, mais si tu attends que tout arrive sans provoquer ta chance, c'est aussi que tu n'es pas mûr non plus, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, c'est aussi une étape d'accepter d'apprendre la séduction. Voilà ce que je voulais vous dire sur le saut quantique, peut-être une notion un peu mystique, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à interagir sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger le guide gratuit, rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.